Alors, dans la précédente vidéo, nous avons vu comment déclarer et initialiser nos variables. Dans cette vidéo, nous allons voir comment modifier la valeur d'une variable. Parce que, oui, lorsque vous utilisez une variable, l'objectif, c'est de pouvoir stocker une valeur, oui, mais pour pouvoir la réutiliser plus tard. Parce que ça ne sert à rien de stocker une variable que vous n'allez pas réutiliser, ou bien que vous n'allez utiliser une seule fois. Et donc, retenez que les variables, vous créez des variables lorsque vous avez besoin de sauvegarder une information pour pouvoir réafficher cette information plus tard. C'est ce que nous avons fait par exemple avec le username. Là, nous l'avons initialisé. Ici, nous avons réutilisé la même variable. Alors, pour modifier une variable, c'est très simple. Une fois que la variable est déclarée, déjà, qu'est-ce que vous constatez ici? Dans le writeLine ici, j'ai simplement appelé username. Pourquoi je n'ai plus mis le string au début? Tout simplement parce que le string en fait se met une seule fois. Donc le type se met une seule fois lorsque vous déclarez la variable. Donc une fois que vous déclarez la variable, vous sauvegardez en fait cette information quelque part. Et désormais, chaque fois que vous aurez besoin d'interagir avec cette variable, vous allez simplement faire appel à son nom. Par exemple, ici, je peux dire username égale, je vais changer et je mets mav par exemple. Donc, étant donné que j'ai déjà déclaré la variable ici, ok, lorsque je vais réutiliser cette variable ici, je n'ai plus besoin de préciser le type en fait. Et j'affecte en utilisant l'opérateur d'affectation donc égal pour donner une nouvelle valeur à cette variable. Et là, si je faisais un console.writeLine, ok, je vais simplement dire user. Maintenant, si je réexécute mon programme, vous allez constater qu'il m'affiche premièrement L Taylor, ensuite il m'affiche mav. Okay. Donc la première fois c'est ça, il exécute d'abord cette instruction, ensuite arrivé ici, la valeur est modifiée et il réaffiche pour une deuxième fois. Pareil pour l'âge, je peux mettre âge égal 16 par exemple. Je peux dire taille égale 2.6 f par exemple. Vous voyez? Donc pour modifier une variable, c'est très très simple. Alors, parlons du cast. Ok? Parlons du cast. Le cast, en fait, qu'est-ce que c'est? Il va arriver très souvent que vous ayez, par exemple, je peux dire string nombre égal à 12 par exemple. Alors, ne vous méfiez-vous. Ici, vous voyez que j'ai string en fait nombre qui est égal à 12. Mais en réalité, le 12 ici n'est pas un nombre en fait. C'est une chaîne de caractères. Dès lors que vous voyez string et que le contenu qui suit se trouve entre les cotes, dites-vous que la valeur qui est à l'intérieur, ok, c'est une chaîne de caractères. Or, vous allez voir que plus tard, lorsque vous allez évoluer, lorsque nous allons réaliser des programmes robustes, vous vous rendrez vite compte qu'il arrive des moments où, en interagissant avec l'utilisateur, on souhaiterait, par exemple, que l'utilisateur puisse insérer la valeur. Mais le problème, c'est que la valeur qui nous sera renvoyée sera une valeur de type string, en fait. Et or, moi, ce que je veux, par exemple, c'est effectuer un calcul avec ce nombre. Et donc, c'est là qu'intervient ce qu'on appelle par le cast. Le cast, c'est le fait de convertir la valeur d'une variable d'un type à un autre. Par exemple, ici, j'ai une variable de type string. Je peux convertir en disant int nombre 2 par exemple égale, je vais convertir la valeur de celui-là pour le transformer en nombre. Et pour ça, par exemple, vous allez faire ceci, int.parse. Et là, vous mettez la chaîne de caractères à l'intérieur. Donc, parse ici, vous voyez, avec les accolades, c'est donc une fonction. Et donc, je dis int pour le type int, parse, et je mets la valeur nombre à l'intérieur. Et donc, désormais, le nombre en fait 2 sera égal à 12, mais en chiffres. Ok? Donc, c'est ce qu'on appelle par le cast. Et donc, il existe plusieurs types de cast. Je peux aussi caster avec un float. Ok? Donc, float.parse, ainsi de suite. Alors, la valeur que je mets à l'intérieur, ce n'est pas forcément une chaîne de caractères. Je pouvais aussi mettre un nombre virgule. Ok? Vous pouvez aussi faire ceci. Excusez-moi, je vais enlever ceci.
Euh, attendez. Alors là, il m'affiche une erreur en me disant, bah écoute, il y a une erreur dans ton code. Ok. Alors, je vais retirer ceci. On va voir la documentation. La vidéo devient déjà ça.